On négocie avec quelqu'un de crédible, quelqu'un qui soit digne de confiance. Mais faire confiance à quelqu'un de prévisiblement malhonnête, quelqu'un qui renie tout le monde et nie tout sans remords, est la sottise la plus inqualifiable qui soit. Distinguer peuple congolais, chose promise, chose faite. Le président nous avait promis qu'à la moindre escarmouche, il va réunir le Parlement en congrès pour demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Et comme il l'avait promis, le congrès a été réuni en session extraordinaire. Suivons les résolutions du congrès. Et en ce moment, le président est très préoccupé par la situation de la République démocratique du Congo. Je crois que certains d'entre nous n'en mesurent pas l'ampleur. C'est comme ça que je vous ai fait l'honneur, et c'était pour éviter toute ambiguïté, pour que les rapporteurs vous lisent exactement le contenu, la lettre du président de la République. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, qui a toutes les données que vous n'avez pas, vous qui croyez l'aimer plus que tout le monde, le président a demandé que les députés et les sénateurs puissent réfléchir et lui apporter leur contribution sur deux volets, diplomatique et politique. Je ne pense pas que dans cette lettre-là, il a demandé qu'on lui amène un volet de déclaration de guerre. Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Je crois que nos amis du Sud Kivu et du Nord Kivu peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit. Ils sont à Iousi. Iousi, c'est à quelques milles de Katana. Katana, c'est déjà la ville de Bukavu. Bon, le président veut les sanctions, ça c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. Vous avez suivi? Le Parlement s'est réuni. Au lieu de donner l'autorisation pour la déclaration de guerre, le Parlement s'est réuni pour donner des pistes de solutions diplomatiques, pour un dialogue sournois qui est en train de s'orchestrer dans les couloirs de l'Union sacrée. Vital Kamerhe nous révèle les dessous de cartes de l'idée du dialogue initié par le président de la République. Il dit parce que le temps n'est plus à leur faveur. Et donc maintenant, il faut jouer la carte du dialogue. Mes chers compatriotes, peuple congolais, j'aimerais m'adresser à tous les leaders politiques et de la société civile. Il ne faut pas tomber dans le piège d'aller sur une table de négociation avec Félix Tshisekedi. Parce que il ne tiendra pas parole. Il ne respectera pas sa part d'engagement. Est-ce que vous vous souvenez de l'accord de Genève avec toute l'opposition réunie à l'époque contre Joseph Kabila? Au lendemain de la signature, le document qui faisait de Martin Fayoulou le candidat unique de l'opposition, ce que Tshisekedi a fait, suivez. Ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Vous avez suivi? Il a retiré sa signature. Est-ce que vous connaissez l'accord de Nairobi, ce qui s'était entendu avec Vital Kamerhe? Félix Tshisekedi sera bel et bien président de la République démocratique du Congo. Et nous gagnons, Vital Kamerhe sera Premier ministre. 5 ans après, je deviens aussi président de la République démocratique du Congo et lui Premier ministre. Vous avez suivi? Il était question que lui, il préside le Congo pendant 5 ans. Et les 5 ans suivants, il va céder la présidence à Kamerhe. Aujourd'hui, Tozan a un deuxième mandat naé. Ça veut dire qu'il est en train de consommer même le temps de la présidence de Kamerhe. Il n'a pas respecté. Est-ce que vous vous souvenez de l'accord avec le M23 dont Willy Ngoma est en train de parler? Suivez. C'est quel est le accord? Tout ça, le mouvement, ils ont réclamé des accords, tout signé qui n'a pas gouvernement congolais. Tout ça, les terroristes, les terroristes, à cause de l'accord na gouvernement. Tout ça, accord na gouvernement, tout cause de terroristes. C'est que ça, c'est quel Et c'est cet accord-là qui a amené le M23 à ressurgir et à nous coûter Goma et toutes les vies que nous avons perdues. Est-ce que vous vous souvenez de l'accord FCC Cash? L'a-t-il respecté? Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée.
J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Il a volé la majorité de Kabila en plein mandat, en pleine législature. Chose qui ne se fait pas. Et de tous les autres accords, parce que ce Tobandi Kotangangwawa, nous n'allons pas terminer cette vidéo. Il y a plein de choses qu'il a promis qu'il ferait, mais il n'a pas fait. Ils se sont présentés à nous ici comme un parti des démocrates, mais les voilà, en train de se comporter comme des parfaits dictateurs. Qui peut m'interdire, moi, le garant de la nation? Ça, c'est être démocrate. Ils nous ont dit qu'ils militaient pour le progrès social. Mais regardons la réalité en face. Ils ont tout fait régresser. Ils ont promis aux jeunes, pendant la campagne, de créer Misala. Mais après, tout juste après les élections, ils sont allés dire aux jeunes que ce sont les jeunes qui se sont trompés. Azui Malobo ya loba ki abambi yango na mukongo ba jeune. Mais ne comme il faut ta ba jeune, bangonde ba se trompaki. Ino ba jeune, bokosala lisusu na beba okende poto te bokotika lawa. Bokosala misala awa. D'ailleurs, papa yande bakokuta kuna kaya boluka misala wana. Nous allons mettre un accent particulier sur l'emploi. Je suis votre partenaire privilégié. Comptez sur moi, les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est appelé Saka Misala. Na l'État Misala ezali pona ba jeune nyon sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Quelqu'un de comme ça, vous espérez dialoguer avec lui pour quelle issue? Qui dit une chose le matin, et à midi, il se dédie. Et si vous blaguez le soir, il prend cette même chose, il la met sur votre dos. Quelqu'un de comme ça. Souvenez-vous qu'il avait dit qu'il était prêt à mourir pour que la paix revienne au Congo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de tuer et de faire tuer les Congolais pour conserver leur pouvoir. Souvenez-vous qu'ils avaient promis qu'ils feraient des millionnaires congolais. Mais aujourd'hui, ils ont créé des millions de pauvres au Congo. Eux seuls se sont enrichis. Souvenez-vous qu'il avait dit qu'il allait habiter à Goma jusqu'au retour de la paix. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui Goma est entre les mains de la révolution AFC de Nanga. Il n'est jamais parti vivre là-bas. Je nous invite tous à ne pas saisir la main tendue de Tshisekedi. Ce monsieur nous a tous prouvé à quel point il n'était pas digne de confiance. Peuple congolais, tous Omaïde. Quand ils se sentaient forts, ils ont craché et marché sur tous les Congolais. Maintenant qu'ils sentent leur fin arriver, ils essayent de nous tendre sournoisement une main hypocrite pour nous inviter autour d'une table de négociation au Bissonos Toyebi, que rien ne se passera comme prévu. Et là, on va aller faire porter la robe de la honte aux prêtres. J'aimerais ici dire aux prêtres catholiques et à l'ECC que vous allez vous faire humilier. Et ça a déjà commencé. Hein. Suivez ce qu'eux-mêmes sont en train de dire. Toboy dialogue, Toboy dialogue. Toboy dialogue, to soutenir le président Fati. Ils sont en train d'envoyer maintenant les militants chez vous pour venir contester ce qu'eux-mêmes ont demandé que vous puissiez faire pour eux. Et Patrick Mouyaya a bandé déjà Kouangana, que ce n'est pas le président qui est à l'initiative de ça. On va vous ridiculiser comme d'habitude. Je sais que vous ne faites que votre devoir. Et vous ne pouvez faire que ça. C'est tout ce que vous avez à faire à votre niveau. Mais seulement, préparez-vous à l'humiliation que vous allez bientôt subir. Tshisekedi est le genre de personne au kuti azole la penzanzala linga kufa. Laissez-le mourir. Ce sont des larmes de crocodile. Si vous osez l'aider, vous lui donnez à manger, il va manger. Il va reprendre des forces. Il va vous tabasser. Il va vous chasser de chez vous. Il va vous confisquer votre maison, votre femme, vos biens. Et puis il va courir partout dans le monde en train de dire à tout le monde que vous êtes mauvais, que vous l'avez trahi. C'est ça Tshisekedi. Quelqu'un qui ne respecte rien, qui ne respecte personne, même pas lui-même, il ne se respecte pas.
Aujourd'hui, il est là à solliciter le dialogue. Ne l'écoutez pas. Il sait qu'il n'a plus de cartes à jouer. Et maintenant, il veut vous empêcher d'utiliser votre carte de victoire, qui lui fera perdre les jeux qu'il a voulu nous faire jouer tous. Plongez dans l'eau pour aller délivrer un crocodile qui s'est pris dans les filets d'un pêcheur est la plus grave des erreurs à ne jamais commettre. Parce que tout de suite après l'avoir délivré, il ne se gênera pas de vous dévorer. Nous savons d'avance que ce monsieur n'est pas digne de confiance. Nous avons réussi, chacun dans ce qu'il fait, à le faire fléchir. Mais ce n'était pas ça la finalité. La finalité, c'est de le faire partir de là. Et nous devons continuer jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Ils se sont asphyxiés. Il est en train de suffoquer sous l'eau. Il a besoin de sortir la tête pour prendre une bouffée d'air, pour continuer à faire la tête. Ne lui donnons pas cette occasion-là. Avec un monsieur comme ça, on ne peut pas négocier. Avec un monsieur comme ça, on ne peut pas dialoguer. On va se dire quoi qui sera fait. Nous pouvons avoir la bonne foi d'accepter et d'aller. Et nous sommes sûrs que nous ferons ce que nous allons dire que nous ferons. Mais rien ne nous rassure que lui, il fera ce qu'il dira. Nous sommes sûrs de faire ce que nous allons nous entendre. Mais rien ne nous rassure que lui, il fera ce que nous allons nous dire, nous tous. Alors à quoi bon? Si nous savons que ce dialogue va nous ramener encore à la case départ, mieux vaut continuer alors que nous sommes déjà avancés, au lieu d'arrêter et de recommencer. Si nous aimons le Congo, si nous aimons les Congolais, la seule chose sensée que nous pouvons faire tous maintenant, c'est de mettre fin, sans autre forme de procès, au pouvoir de Tshisekedi. Et cela, par tous les moyens possibles. Mais si nous faisons autrement, nous les regretterons tous. Je vous remercie.